Salut à tous, si vous n'avez pas vu ma vidéo sans spoiler de Suicide Squad, je vous conseille d'aller la voir, cette vidéo sera complémentaire. Et maintenant, on va spoiler. Plein de spoilers partout. Suicide Squad avec spoiler. Je suis content que DC ait vraiment changé. Genre, j'espère qu'ils vont faire ça avec Justice League et Wonder Woman. J'espère qu'ils vont être un peu moins serrés du fion pour les prochains films. C'est dingue, mais j'espère qu'ils vont vraiment garder cette ambiance un peu light et un peu sérieuse, mais vraiment légère au niveau du cœur. Vraiment, genre, Suicide Squad, c'est l'exemple parfait d'un film que vous pouvez faire, qui peut être visuellement sombre et sérieux et adulte et pour mature, tout en rigolant un peu, tout en s'amusant, tout en passant un bon moment. Parce que c'est ça, au final, ce qu'on veut faire, c'est passer un bon moment. Et je n'ai pas passé un bon moment en regardant 3 heures de Batman v Superman Ultimate Edition, donc vous pouvez voir ma critique juste là. J'ai pas passé un bon moment devant Man of Steel, mais j'ai passé un super moment devant Suicide Squad. Et j'ai hâte de voir DC, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir Justice League, la bande-annonce ça avait l'air vraiment folle, et j'ai hâte de voir Wonder Woman. Maintenant, j'ai hâte DC. Grâce à Suicide Squad, j'ai hâte. Parce qu'il y avait vraiment des trucs sérieux dans le film. Harley Quinn, c'est un personnage sérieux. Elle est devenue obsédée par le Joker. Elle est tombée amoureuse du Joker. Et c'était vraiment fun à la regarder. Elle avait du dialogue vraiment très palpitant. Elle était toujours genre avec la réaction un peu mal placée, mais vraiment fun et digne d'Harley Quinn. C'était vraiment fascinant à la regarder sur un grand écran. C'était un bon personnage. Et je vais parler maintenant du Joker, parce que le Joker, je sais pas trop quoi y penser pour l'instant. Le problème, c'est que pour moi, le Joker, c'est toujours une figure très dingue dans sa manière de faire. C'est vraiment... C'est un personnage charismatique, mais très sombre. Parce qu'il a une vie de merde, de une, et de deux, parce que... Il est vraiment fou. Il est genre fou. Il s'en fout de tout. C'est un nihiliste. Un nihiliste, un anarchiste, pour moi. Celui dans Suicide Squad, j'aime bien le jeu d'acteur de Jared Leto, mais... Le problème que j'ai, c'est que c'est plus un gangster, pour moi. C'est plus... Vous voyez The Dark Knight. On est d'accord que le Joker est fou. Des gens vraiment fous, il s'en fout de tout. Genre, c'est ça le truc, c'est qu'il n'a rien à faire. Vous voyez, même le Batman de Tim Burton, même Jack Nicholson était vraiment fou dans sa tête. Il s'en foutait de tout. Vous voyez, même Mark Hamill, genre, dans les dessins, dans les jeux, il s'en fout de tout. Et là, le Joker ne me donnait pas cette impression. Il y a une scène quand Harley plonge, vous le voyez, il se retourne, il fait « Ah, faut que j'aille la sauver ». Et c'est la scène que j'ai adorée parce qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose à l'intérieur, vraiment une humanité qui lutte contre sa folie. Mais j'avais jamais l'impression que le Joker était fou. J'ai jamais l'impression que le Joker était vraiment dingue et il s'en foutait de tout. Il s'en fout pas de Harley, mais le problème c'est que le film était autour de Harley Quinn. Du coup on voyait jamais un Joker qui était vraiment dingue, il veut tout faire, il veut tout faire péter. Tout ce qu'il faisait c'est par rapport à Harley Quinn. Et jamais par rapport à ce qu'il veut faire, à sa vie et tout, genre. Et du coup, on n'a jamais vécu un changement dans le film. On n'a jamais vu, genre, avant qu'il rencontre Harley, il était comme ça. Parce que dès qu'il rencontre Harley, il est vraiment pas si fou que ça. Il est juste un peu excentrique. Et c'est ça le problème que j'ai, parce que... Vu que le film était tourné autour de Harley Quinn, le Joker est excentrique et pas fou. Il est pas fou, il est juste... Il rigole de temps en temps, il y a des tatouages bizarres, il est pas fou. Et si le Joker n'est pas fou, pour moi, c'est vraiment pas un Joker. Parce que le Joker, c'est la définition de la folie. C'est une métaphore pour la folie à ce stade dans notre vie à tous. C'est quelque chose... Et s'il est excentrique et pas fou, il y a un vrai problème. J'espère que c'est juste parce que c'était Suicide Squad et c'était juste autour de Harley Quinn. J'espère voir un Joker plus dingue, plus nihiliste, plus anarchiste dans sa manière de faire. Mais sinon, je reste dubitatif à propos de ce Joker. C'est peut-être juste parce que c'est Harley Quinn et pas lui. Et on verra plus tard. On verra plus de Joker de toute façon. Mais même Deadshot, l'histoire avec sa fille, c'était fascinant à regarder, genre, c'est un tueur à gages qui a une petite fille. Voilà sa motivation, c'est parti. Et c'était vraiment le personnage le plus attachant du film. C'était vraiment le personnage le plus fun, le plus attachant et qu'on aimait regarder. Et Will Smith a fait un énorme taf. Pareil pour Rick Flag, vraiment, rien de bien intéressant à propos de ce personnage, juste qu'il est attachant, bien joué, bien écrit, rien de fascinant, mais juste sympathique. Parce que tout le film, c'est ça, c'est genre, rien de dingue, rien de fascinant, juste... Tiens, ça c'était sympa, tiens, je passe un bon moment. C'est ça Suicide Squad, c'est passer un bon moment avant de regarder un chef-d'œuvre du cinéma moderne. C'est pas The Dark Knight, c'est genre léger, c'est regarder un film un dimanche soir et se faire plaisir. C'est ça Suicide Squad. Par contre, tous les slow motion, alors ça c'est... Arrêtez avec ça quoi, à quoi servaient tous ces slow motion? Franchement, à chaque fois qu'Harley Quinn lançait sa batte, il y avait un slow motion. À chaque fois quelqu'un esquivait un truc, il y avait un slow motion. Genre toute la scène, à la fin, quand Deadshot veut tirer sur la dynamite, il y a un slow motion de 3 heures. Ça c'est jamais fini.
Ça s'est jamais fini. Je déteste ça, je déteste les slow motion quand ils sont mal faits comme ça. À chaque fois, c'est vraiment dynamique, ça se bat, et bim, slow motion. Vous pouvez arrêter, genre, franchement, vous pouvez arrêter les slow motion dans les films. Si vous les faites bien, ok, mais là, s'il y en avait tout le temps, c'est insupportable, ça tue le rythme, ça tue complètement le rythme. Insupportable. J'ai bien aimé Enchantress, très envoûteuse, très manipulatrice, très... Quand elle s'occupe des personnages, elle est vraiment très intéressante. On voit Deadshot tuer Batman, on voit El Diablo retuer sa famille, puis au final il arrive à se réveiller de ce rêve. On voit Harley Quinn avec le Joker et une petite famille. C'était vraiment intéressant parce que c'est marrant de voir Harley Quinn avec une famille, c'était marrant de voir ce qu'elle veut vraiment dans sa vie, pareil pour Deadshot. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que pourquoi on s'en fout de Killer Croc? Genre j'ai bien aimé le regarder voir des femmes qui twerk à la fin du film, mais Killer Croc, c'est un personnage assez intéressant dans les comics et tout, et là, il était juste là pour être là, genre, ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait été pareil. J'espère qu'il aura une place plus importante dans les prochains films, s'il y en aura, parce que la scène post-générique est un peu bizarre. Mais Killer Croc était... Je sais pas, il était là pour être là, genre. Tant pis. Tant pis. Même Captain Boomerang, genre, je veux dire, j'ai bien aimé voir Jay Courtney jouer autre chose que Jay Courtney. Parce que si vous avez pas vu Spartacus, tous ces autres films, c'est genre le même personnage tout le temps. Mais même lui, il sert à rien. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, genre. Il fallait juste un Australien avec un accent marrant et c'est fini. Et pareil pour Katana, genre. Genre, il y a rien à dire, genre. Elle était là, quoi. Katana, Killer Croc et Captain Boomerang, ils étaient là. Voilà quoi, c'était un peu comme Hawkeye dans Avengers, c'était genre il était là. Voilà, bah, rien à dire alors. Perdu quoi ici. Et la scène post-générique était vraiment très bizarre parce que c'est le film qui vous dit tiens, il y aura un film Justice League, tiens, il y aura plus de film Suicide Squad. Vous venez de sortir un film qui va sûrement bien marcher et qui est vraiment pas mal et vous arrivez non, Suicide Squad arrête. Justice League maintenant. Franchement, ça sera mieux. C'est dommage, c'est tellement dommage parce que j'ai tellement envie de revoir ces personnages, j'ai tellement envie de revoir une suite à ce film, et au final ils arrivent, Ben Affleck il arrive, non, Suicide Squad c'était l'échauffement, c'était essayer, c'était pour voir ce que ça allait donner Justice League, c'est tout. On va faire un vrai film nous, Justice League, et si Suicide Squad c'était pour essayer, je suis content qu'ils aient fait cet essai parce que c'est une réussite. Si Justice League est à peu près pareil, bien joué, je vais passer un bon moment, bien joué. J'ai aussi vu le film en 3D, c'était pas si mal, honnêtement, mais c'est encore une gimmick quoi, je vois pas l'intérêt de payer un film en 3D quoi, j'avais pas le choix parce que je l'avais en première, mais si vous pouvez aller voir en 2D, allez voir en 2D quoi, clairement. Suicide Squad c'est un film qui était au final très fun, très spontané, très drôle à regarder, mais qui était juste pas très bien réalisé, genre la mise en scène était juste pas très bien. Sinon c'était un film qui avait un editing, l'editing était vraiment génial. À chaque fois que quelque chose se passait, c'était très coloré, c'était joli. À chaque fois, tout au début quand on introduit les personnages, c'était vraiment joli, genre c'est le mot, genre c'était noir, il y avait du vert, du violet, même le générique était vraiment sympa avec les couteaux, les flingues, enfin la palette de couleurs du film était bien. Sauf pendant les scènes d'action. Il y a un truc, il y a un moment, ça marche, tout est gris, tout est noir, c'est moche quoi. Il y a un moment, c'est dommage quoi, c'est vraiment dommage, les scènes d'action étaient vraiment pas si bien que ça. Elles étaient bien, mais tellement banales qu'au final, grises, noires, tant pis, tant pis. J'ai bien aimé la musique du film. Je sais pas ce qui s'est passé, il y avait tellement de chansons que j'adorais dans ce film et tellement en lien avec le film. Génial, plus de musique comme ça, Black Sabbath au moment avec Harley Quinn, plus de Black Sabbath dans tous vos films, tous. Ah, Bohemian Rhapsody à la fin du film, nickel. Plus de Bohemian Rhapsody, plus de Queen dans tous vos films. La musique était vraiment bien, Norman Greenbaum, voilà, tout, mais non mais vraiment, la musique était bien, La musique était bien, on se croirait dans les Gardiens de la Galaxie. La musique était bien. C'était bien. Voilà, Suicide Squad est sympa, c'est un bon film. Rien de spectaculaire, rien de grandiose, juste un bon moment. Avez-vous vu Suicide Squad? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Pensez à vous abonner à la chaîne, sur Facebook, sur Twitter. Allez voir mes dernières vidéos, dont la vidéo en sans spoiler. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous!